Petite vidéo pour consacrer un intermède au sujet de bac 2026 en français. Comme vous le savez, depuis quelque temps, je sors des vidéos, des poèmes classiques sur lesquels j'essaye de faire un petit peu d'authentification des sources. Et il se trouve que nous avons eu là, en l'occurrence, un texte, une lettre, datée de 1818 et qui porte le titre d'Histoire de Madame de Montbriand. Quand on regarde ci-dessus sur le site de la BNF, eh bien, ce texte n'existe pas avant 1951. Donc déjà, nous avons un problème de concordance entre la date et le titre de l'ouvrage. En 1818, nous trouvons plusieurs notices pour des ouvrages de Madame d'Épernay, dont notamment ses mémoires et correspondances. Manifestement, les auteurs du sujet du bac ont mal référencé le document. Alors, est-ce que c'est un strict problème de forme ou est-ce que cela pose aussi des questions de fond ? Les bibliothèques patrimoniales de Paris apportent une notice très intéressante. Nous trouvons là, en effet, en archive le manuscrit d'origine, malheureusement impossible à consulter en ligne, mais une notice très détaillée, inspirée d'ailleurs de l'édition de 1951. Là, nous apprenons que, selon les éditions du texte, le texte lui-même est profondément remanié. Autrement dit, donc, ce n'est pas forcément qu'un problème de référencement, mais ça peut devenir un souci de falsification du document proposé à l'examen des élèves de première de cette année en métropole. Nous avons à disposition sur Gallica 2 exemplaires intégraux disponibles en ligne de ces mémoires et correspondances de Madame d'Épinay. Déjà, si jamais un auteur du sujet avait voulu attribuer la date 1855, donc de l'une des 2 éditions, à ce sujet, c'était tout simplement impossible. Le sujet était nul et non avenu, pour la bonne et simple raison que cette lettre est coupée du recueil. Donc vous mesurez bien l'importance des modifications opérées d'une édition à l'autre. En 1863, cette fois-ci, nous retrouvons la même lettre, pas de problème, mais adressée à Rousseau. Or, bien évidemment, proposer un sujet soit sur René indéterminé, soit sur Rousseau, cela donne quand même déjà quelques indices et beaucoup d'élèves, effectivement, auraient été heureux de les avoir, ceux-ci. Mais là encore, proposer un sujet soit sur René, soit sur Rousseau, jusque-là, le jury d'examen en est parfaitement libre et il peut tout à fait choisir de conserver l'anonymat du destinataire et de faire réfléchir dessus. Cependant, là encore, c'est bien la question de la référence et de la source. Est-ce qu'il s'agit d'une falsification active ou est-ce qu'il s'agit, là encore, du texte d'origine ? Je rappelle que ni la date ni le titre ne correspondent avec le contenu de la lettre. C'est quand même un petit problème. Maintenant, si on considère l'identité du destinataire, assurément, cela a aussi des incidences sur l'interprétation. Cela ouvre ou non des pistes. Alors, j'ai consulté un corrigé qui semble, d'un point de vue stylistique, très bien réalisé, mais vous pouvez en voir aussi la conclusion selon laquelle ce code de l'amitié proposé par Madame d'Épinay serait quasiment un modèle du genre. Alors, quand j'ai lu cette lettre, je me suis fait un petit portrait en creux du destinataire. Je ne le trouve pas vraiment présenté sous un jour favorable. Mais surtout, lorsqu'on connaît un petit peu la suite du texte et plus généralement l'ensemble de l'œuvre, on voit à quel point les relations entre la dame et Rousseau dégénèrent petit à petit. Présenter cette lettre comme un modèle d'amitié, c'est déjà franchement un signe de grande inexpérience et de beaucoup de crédulité. Quoi qu'il en soit, nous sommes face à ce sujet, mais certains peut-être se demandent s'il n'y a pas des recours juridiques, par exemple, comme le signale le Code pénal, faux et usage de faux. Je précise quand même que cet article du Code pénal n'est pas pensé pour des sujets d'examen, mais pensé pour des titres officiels de la République. Les examens, justement, qui en découlent, mais pas le sujet, carte d'identité, monnaie, etc., autres documents qui ouvrent des droits. Donc, selon toute vraisemblance, ce n'est pas approprié. Et dans tous les cas de figure, présenter un sujet qui a été ainsi trafiqué, pourrait-on dire, c'est quand même un problème au moins déontologique et scientifique. Alors, peut-être que l'éducation nationale, qui fait profession de vendre de l'intelligence, n'en a pas un échantillon sur elle. Ça, c'est à méditer. Toujours est-il que là encore, il y a bien un problème de crédibilité de l'institution qui n'est même pas capable de référencer un document d'examen sur un sujet annuel de manière convenable. Bonne fin de journée, merci pour votre attention.